Le cours de cette semaine est dédié pour la guérison complète de Samuel ben Hana Tsipora et de tous les malades d'Israël. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode de l'écoute de la Paracha. J'aimerais commencer par une annonce. Comme on est à l'approche de Pessah, je prévois de faire peut-être 3 cours hors série sur la Haggadah afin de vous donner quelques outils pour animer cette soirée-là qui est, comme vous le savez, très importante et où la transmission est vraiment un sujet central. Donc voilà, restez à l'écoute, ça sera pas très long je pense, mais ça sera percutant. Livre 3, épisode 2, c'est parti. Less is more, un titre de Lamar Williams Jr. Moins c'est plus, qu'est-ce que ça veut dire? Un titre un peu énigmatique. Je pense qu'à l'écoute du cours, vous allez un peu plus comprendre le lien avec la paracha. Cette semaine, je me base sur 2 enseignements, celui du Rav Sachs et celui du Rav Yaakovson. Bonne écoute. Cette semaine, nous allons nous attarder sur un verset en particulier, et laissez-moi être encore un peu plus précis sur un mot en particulier, et même encore plus précis sur un signe de cantillation en particulier. Vous savez que dans la Torah, il n'y a absolument pas de voyelles, de fin de verset, de ponctuation, rien, mais la lecture se fait de manière chantée. Et ces signes de cantillation, nous les avons par transmission, et celui dont nous allons parler cette semaine s'appelle le shalchelet. C'est un signe qui a la forme d'un petit zigzag vertical au-dessus d'un mot. Et pourquoi nous allons parler de ce signe-là spécifiquement? Parce qu'il apparaît que très rarement dans la Torah. Il apparaît que 4 fois. Et nous allons voir qu'il y a un point commun entre ces 4 occurrences de ce signe-là, shalchelet. En rite séfarade, il se prononce à peu près comme ça, shalchelet. Et en rite ashkénaze, c'est plutôt comme ça, voilà. C'est un signe très emphatique qui monte, qui descend et qui vraiment met l'accent sur un moment particulier du verset, là où il se trouve. À chaque fois que nous le rencontrerons, ce sera pour nous le signe que le sujet de cette phrase-là subit une crise existentielle ou une crise émotionnelle quelconque. Et la première occurrence se trouve au début de Sefer Bereshit avec Lot. Cet épisode-là où il se trouve déjà à Sodome, il a déménagé là-bas avec sa famille, il s'y est installé dans l'espoir d'y être complètement intégré, de commencer une nouvelle page en fait de sa vie avec la population de Sodome qui est, comme vous le savez, complètement pervertie. Il siège au tribunal, etc. Et viennent ces anges pour lui annoncer qu'il faut vite partir tout de suite parce que Hachem s'apprête à saccager, à détruire Sodome. Et il hésite. Et le verset nous dit « Vaitmah mea ». Il se retarde légèrement, il ne sait pas quoi faire. Et c'est là pour lui en fait une crise identitaire parce que Lot a bâti toute sa nouvelle vie sur ce projet-là, sur cet espoir-là de pouvoir s'intégrer à cette nouvelle population-là. Et il sent bien qu'il y a une part de vérité dans ce que les émissaires, qui sont des anges, mais il ne le sait pas, et il sent bien qu'il y a une part de vérité dans ce qu'il dit, dans ce que ces anges lui disent, pardon. Et si ce n'était pas eux qui venaient le prendre manu militari, eh bien son hésitation lui aurait fait tout perdre, il serait resté sur place et aurait été détruit avec les autres. La deuxième occurrence de ce shalchelet se trouve dans le passage où Eliezer est envoyé par Abraham pour trouver une épouse pour Yitzhak. Et quand il arrive sur place, sur cet espace-là où il y a un puits avec ces jeunes filles-là qui puisent de l'eau, eh bien, il hésite. Il y a en lui un combat intérieur difficile parce qu'il sait qu'il est l'envoyé d'Abraham, d'une noble mission, et il est complètement dévoué à Abraham, mais d'un autre côté, il y a aussi cette idée-là que si il trouve une femme pour Yitzhak, eh bien, il ne pourra plus proposer sa fille comme promise pour Yitzhak. Et c'est un combat intérieur difficile pour lui parce qu'en tant que père,
et aussi en tant que serviteur d'Abraham. Alors, évidemment, il a fait le bon choix de remplir sa mission, mais ce n'était pas sans combat. Et ce signe Shalshelet-là, lorsqu'il dit justement cette condition-là, enfin on avait développé cette idée-là dans un précédent cours, voilà, il faut que la fille ait tel et tel critère, eh bien Vayomar est ponctué de ce Shalshelet pour signifier ce combat intérieur. Notre troisième Shalshelet se trouve dans l'épisode où Yosef est déjà vendu en tant qu'esclave, se retrouve en Égypte dans la maison de Poutifar, cet homme très important, et Yosef gère tout sur place. Poutifar lui fait entièrement confiance. Il a acquis un statut social élevé, il gère toute l'intendance de la maison, mais la femme de Poutifar a le béguin pour Yosef, et elle le séduit quotidiennement. Jusqu'au jour où elle le menace même, jusqu'au jour où Yosef presque risque de fauter avec la femme de Poutifar, et finalement il refuse. Le verset nous dit « Vayemaen », il a refusé. Et ce signe est ponctué de la Shalshelet, la fameuse Shalshelet. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ce n'était pas qu'une épreuve de résister à la tentation d'une belle femme, etc. C'était plus que ça. Yosef, je vous rappelle le contexte, a été vendu par ses frères, se retrouve esclave, se retrouve dans un pays complètement étranger, avec une culture étrangère. Et ces gens-là le prennent sous leur aile. Il lui donne un poste très important. Poutifar lui fait entièrement confiance. Il est très fidèle à son maître. Et ici, cette femme-là vient le séduire. Ça aurait pu être pour lui la représentation d'un abandon de son passé, de ses racines, qui l'ont complètement nié, et peut-être pour lui une façon malhonnête de s'intégrer à cette nouvelle société. Mais ce combat-là s'est soldé évidemment par une victoire, il s'est enfui. Néanmoins, il est intéressant de noter que ici son hésitation n'était pas est-ce que je dois fauter ou pas, c'était qui je suis. Est-ce que je suis resté un hébreu malgré tout, ou est-ce que maintenant, je fais comme à Rome, à Rome il faut faire comme à Rome. En Égypte, faisons comme les Égyptiens. La dernière occurrence se trouve dans notre paracha. Moshe a terminé d'ériger le Mishkan, de faire tous les sacrifices qui était nécessaire de faire pour l'inauguration du Mishkan, et vient le moment d'introniser les Kohanim. Et à ce moment-là, il devait faire un dernier sacrifice. Et c'est ce mot-là qui est couronné d'une Shalshelet, Vaishrat, et il a égorgé. De ce sacrifice, Moshe devait prendre le sang et l'asperger d'une façon spéciale sur les Kohanim afin de les introniser dans leurs fonctions. Et à partir de ce moment-là, Moshe ne pouvait plus remplir le rôle qu'il avait jusqu'à présent de préparer, de monter le Mishkan, de l'introniser, etc. C'était la main passait en fait, la prêtrise était officiellement donnée aux Kohanim. Et donc c'est un moment pour Moshe qui est difficile parce que alors c'était le chef du peuple, il a sorti les Béné Israël d'Égypte, il a eu des révélations incroyables, il a reçu la Torah, mais il pouvait encore participer et réaliser certains sacrifices d'intronisation. Et maintenant, ce ne sera plus le cas. Maintenant, ce sera son frère, Aaron, qui sera le Kohen Gadol, ses enfants qui seront les Kohanim, et ce jusqu'à la fin des temps. Et ça rappelle aussi à Moshe un épisode un peu plus tôt, l'épisode du buisson ardent, où, évidemment, on connaît cette histoire, cette joute verbale entre lui et Hachem, il ne veut pas y aller vraiment, et à ce moment-là, il perd en fait ce privilège qui aurait dû être le sien, de pouvoir être Kohen, et c'est Aaron, son frère, qui l'a épaulé pendant toute l'Exode, qui va bénéficier de ce cadeau, de pouvoir être l'initiateur de des générations de prêtres. Alors ne croyez pas que Moshe était jaloux de son frère, il était l'homme le plus humble, nous disons, dans la fin de la Torah. Il était évidemment très heureux pour Aaron, son frère, mais il ne pouvait pas avoir un petit pincement de se dire, voilà, c'est terminé maintenant, je passe le flambeau. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces développements? Il arrive parfois dans la vie des moments où nous nous posons la question, qui suis-je réellement? Et souvent on essaye de répondre par la positive. Je suis ceci, je suis cela, j'ai telle qualité ou tel défaut. Mais parfois, la réponse n'est pas dans l'affirmative, mais dans la négative. Pour affirmer qui nous sommes, il faut parfois dire « je ne suis pas
telle chose. Lot était un Hébreu, ce n'était pas un habitant de Sodome. Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham, c'était pas son descendant ou son héritier. Yosef, pareil, c'était l'héritier de Yaakov, il n'avait rien à voir avec l'Égypte. Moshe, c'était un prophète, pas un Cohen. Et chacun doit remplir son rôle. Il faut savoir, dans une société, à quelle échelle que ce soit, remplir son rôle et savoir quelle est la circonscription de ce rôle-là. Imaginons que j'ouvre une pâtisserie. Je sens que l'image va vous parler. Eh bien, je peux être un excellent pâtissier. Je fais les meilleures tartelettes et les meilleurs macarons au monde. Mais est-ce que pour autant je vais faire la vente? Est-ce que pour autant c'est moi qui vais faire la déco? Est-ce que pour autant je vais faire la comptabilité? Toutes ces tâches-là vont être remplies par des corps de métier qui sont spécialisés, qui sont compétents pour ces choses-là. Il faut savoir être à sa place et savoir déléguer, même si je suis le patron de cette boîte-là, eh bien, je vais prendre des gens qui vont me compléter, des gens qui vont réaliser une tâche qui n'est pas la mienne. Donc parfois, pour être soi-même, il faut savoir abandonner, se délester d'une tâche ou d'un fantasme, d'un projet qui n'est pas nous. Je prends par exemple des personnes qui font tchouva, des baalei tchouva. Au début, souvent, on fantasme son propre niveau de religion. On se dit, je vais faire tel khumra, je vais prendre tel cacheroute et je vais m'acheter tel set de livres, etc. Parce qu'on focalise sur l'objet et non pas sur le sujet. Non, reviens sur Terre 2 minutes. Ça, ce n'est pas toi, pas encore. Regarde-toi, apprends à te connaître, apprends à voir qui tu es et qui tu n'es pas. Ça peut être évolutif, c'est forcément dynamique, il faut que ça soit dynamique. Mais pour l'instant, ce n'est pas le moment. Et si c'est vrai à l'échelle d'un individu, ça peut être vrai aussi à l'échelle d'une nation. Nous, les Juifs, Hachem nous le dit clairement dans la Torah. Notre but, c'est pas d'avoir le plus de prix Nobel, ou le plus de récompenses au César, ou le plus de brevets déposés. Hachem nous dit qu'on doit être Mamlechet Kohanim Begoy Kadosh, une nation de prêtres et un peuple saint, c'est-à-dire des représentants ici-bas du projet divin qui est incarné par Israël. Qui hi rochmatrem ou vinatrem le kolanim, dans un autre verset, Hachem nous dit que ce qui fait notre grandeur et ce qui fait le respect que nous pouvons aussi obtenir des autres nations, c'est justement l'étude de la Torah et l'enseignement de la Torah. Il y a une petite anecdote, une citation dont la source est un petit peu incertaine, mais qui m'avait beaucoup plu. Elle est attribuée à un sculpteur, un artiste, qui disait que pour obtenir une œuvre d'art parfaite, une sculpture parfaite, eh bien c'était très simple. Il suffisait, avec le marteau et le burin, de taper aux endroits qui ne sont pas l'œuvre que nous désirons créer. Si tu veux faire un éléphant, eh bien c'est simple, tu retires dans ton bloc de pierre tout ce qui n'est pas l'éléphant. C'est l'enseignement que je voulais partager avec vous. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup à creuser et beaucoup à discuter et j'espère que ça sera source pour vous d'une discussion à la table de Shabbat. Shabbat Shalom.